Shalom peuple de Dieu, bienvenue en ces merveilleux cultes du dimanche au Centre Missionnaire Philadelphie. Nous nous retrouvons aujourd'hui et le Seigneur veut nous parler, nous faire beaucoup de bien. Nous avons intitulé le message d'aujourd'hui, la vision de l'éternité, une quête et un sacrifice. Nous nous sommes posé deux questions. Comment vivre pleinement sa vie aujourd'hui sans perdre de vue l'éternité que Dieu a préparée pour nous? Comment est-il possible de vivre aujourd'hui sur terre avec tout ce que le monde nous propose comme cocktail de joie, de paix, de peine, de tristesse, de gloire? Ce cocktail semble nous distraire. Est-ce qu'on a un regard sur la question de l'éternité? La deuxième question qu'on s'est posée, c'est de savoir si nous sommes prêts à poursuivre la vision de l'éternité, même si cela nous exige des sacrifices immenses. Vous savez, la vision de l'éternité exige un mode de vie, exige de sacrifices qu'il faudrait consentir. On aimerait, par ce message, vous apporter quelques vérités bibliques et nous espérons vraiment que le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Suivons ensemble et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Je vous propose un petit bouquet de passages ce matin. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 18. Hébreux chapitre 11, versets 12 à 16. Matthieu 28, 18 à 20. Vous y êtes? 2 Corinthiens 4, 15 à 18. Hébreux 11, 12 à 16. Et Matthieu 28, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4, 15 à 18. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même de notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle au jour le jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et celles invisibles sont éternelles. Hébreux 11, 12 à 16. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Amen. Vision et sacrifice, deux préalables incontournables. C'est le grand thème que nous avons commencé que l'on débuté depuis un certain moment déjà. Que des vérités, que des richesses, que des choses nous sont données ici dimanche après dimanche de la part du Seigneur. Nous avons été formés, forgés, enrichis, façonnés par Dieu par ce thème, par ce message qui nous consolide, qui nous guide et qui booste notre foi. Bien aimé dans le Seigneur, nous voici à l'aube de ce mois d'août, un mois spécial, un mois consacré à l'évangélisation et à la grande moisson. Il est vrai, bien aimé dans le Seigneur, que nous évangélisons chaque jour et partout. Mais en ce mois d'août, nous avons décidé d'évangéliser activement. On a voulu mettre volontairement notre combinaison de gagneurs d'âme et évangéliser avec acharnement et avec fermeté. Voilà pourquoi je voudrais vous proposer un sous-thème ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai dit la vision de l'éternité, une quête et un sacrifice.
La vision de l'éternité, 2 points, une quête et un sacrifice. Bien-aimés, aujourd'hui nous vivons dans un monde qui nous offre un cocktail de beaucoup de choses. Il y a un mélange des sentiments, un mélange d'émotions, d'expériences. Ce monde nous offre beaucoup de joie, beaucoup de victoires, beaucoup de bonheur, beaucoup de choses. Mais il nous lègue également beaucoup de tristesse, des pertes, des pleurs, de malheurs. Qu'il est des fois possible de se laisser distraire et ne pas voir le temps passer et être juste surpris et sursauté lorsqu'on se retrouve être vieux à l'article de la retraite. On a constaté que le temps est passé, on a constaté qu'on était distrait, le temps est passé, on n'a pas su faire l'essentiel. Il nous faut, bien aimé le Seigneur, être prêts et savoir ce que nous voulons faire. Il nous faut donc quelquefois nous arrêter et nous poser des bonnes questions sur l'impact de notre parcours sur terre, sur la volonté de Dieu, sur notre devenir. La volonté de Dieu est que l'homme regarde plus haut, que l'homme regarde plus loin. Dieu ne veut pas qu'on ait une vision minimaliste. Il veut qu'on voie loin, qu'on puisse percevoir les choses loin. Dieu appelle l'homme à avoir une vision élevée. C'est quelle vision? Celle de l'éternité. La vision de l'éternité doit être la motivation de tout croyant sur terre. Elle est la capacité spirituelle donnée par Dieu de vivre, de penser, d'agir, non pas seulement les réalités passagères de ce monde, mais selon les réalités éternelles qu'il prépare pour nous. C'est une révélation qui oriente le cœur de l'homme vers ce qui ne passe pas, mais vers le royaume de Dieu, vers la vie éternelle, vers la gloire à venir. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir cette vision. Cette vision, mon ami, n'est pas simplement une idée. Ce n'est pas simplement une idée qui passe. Elle est une force qui oriente notre marche et qui guide notre course. Elle dirige nos choix et nos décisions. Elle est un regard qui surpasse le monde visible et qui va au-delà pour nous emmener à percevoir l'invisible. Cette vision de l'éternité, c'est la soif de la patrie céleste. C'est surtout un désir de la vie éternelle, un désir de s'affectionner des choses d'en haut. C'est ainsi que j'ai voulu ce matin avec vous que l'on se pose 2 bonnes questions. 2 bonnes questions sur lesquelles notre message de ce matin va orbiter. La première question est celle de savoir comment vivre pleinement sa vie aujourd'hui sans perdre de vue l'éternité que Dieu prépare pour nous. Comment vivre la vie aujourd'hui sans perdre de vue la question de l'éternité? Comment marcher sur terre et avoir à l'esprit qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il y a après la vie sur terre? La deuxième question, sommes-nous prêts à poursuivre la vision de l'éternité, même si cela nous exige de sacrifices immenses? Est-ce que tu es prêt à poursuivre la vision de l'éternité, même si cela t'impose de sacrifices énormes? Durant ce mois évangélique, il est temps de se rappeler que nous ne vivons pas seulement pour la terre, mais nous vivons surtout pour l'éternité. Alléluia! Nous avons la responsabilité de dépeupler le camp du diable et de peupler le camp de Dieu. On a la responsabilité de dépeupler le camp du diable et peupler la Jérusalem céleste. On a la responsabilité de dépeupler le camp du diable et peupler la maison de Dieu, la cité éternelle. C'est ça notre vision, c'est ça notre motivation. Un parcours sur terre, cher ami, sans vision de l'éternité, est un parcours vide d'essence. Il nous limitera sur ce qui est terrestre, sur ce qui est périssable, sur ce qui est visible, sur ce qui est charnel, sur ce qui est passager, sur ce qui peut être détruit par la rouille et par la teigne. Mais la vision de l'éternité, c'est une vision qui est assise sur ce qui est invisible, sur ce qui est divin, sur ce qui est céleste. Elle nous donne de nous conformer à la vision de Dieu. Nous commencerons à voir comme Dieu, nous parlerons comme lui, nous réfléchirons comme lui, nous percevrons les choses comme lui. Ce qui fera notre force, notre motivation pendant ce mois évangélique, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vision de l'éternité. C'est la vision de l'éternité. Au dernier jour, nous devons nous rendre compte que nous avons fait un travail spectaculaire en touchant par la parole de Dieu, même les coins les plus reculés de la terre.
Il faut que tu te rendes compte qu'à la fin de temps, que la bonne nouvelle a été annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. On aimerait atteindre la Chine, on aimerait atteindre l'Espagne, on aimerait atteindre l'Amérique. Il faut que la parole de Dieu circule en Océanie et partout ailleurs. On aimerait que la bonne nouvelle soit annoncée et que les peuples qui sont plus loin puissent écouter cet évangile. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler de la vision de l'éternité comme une quête et un sacrifice. Je voudrais ce matin avec vous relever quelques vérités bibliques sur l'éternité. Notez ceci. L'éternité n'est pas un mythe ou une légende. C'est une réalité spirituelle, bien plus une promesse certaine, concrète et glorieuse. Je reprends. L'éternité n'est pas un mythe ou une légende. C'est une réalité spirituelle, bien plus une promesse certaine, une promesse concrète, une promesse glorieuse. En cette époque, cher ami, qui est marquée par le scepticisme et l'attachement aux choses visibles et matérielles, beaucoup des croyants et même des non-croyants relèguent l'éternité au rang des fables, au rang des mythes, au rang des légendes. Ils pensent que c'est une consolation religieuse, ils pensent que c'est une épopée chrétienne, une épopée spirituelle, ils pensent que c'est une histoire qu'on raconte. Ça n'existe pas. Ils pensent que l'éternité n'existe pas. Ils estiment que l'éternité est un mythe, c'est une légende, c'est quelque chose qu'on raconte qui n'est pas palpable. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'éternité existe réellement. L'éternité existe réellement. Il y a une vie après la mort. Nous sommes sur terre pour un temps. L'éternité existe réellement. La Bible affirme avec force que l'éternité est une réalité spirituelle, aussi sûre et palpable que la vie présente. Il y a une vie après la mort. C'est quoi l'éternité? Il conviendrait qu'on en parle. L'éternité, c'est l'environnement de Dieu. Une définition plus simpliste. L'éternité, c'est l'environnement de Dieu. C'est la place, le cadre qui nous est réservé dans la demeure du Très-Haut. C'est ni une invention religieuse, ni une abstraction philosophique. C'est une vérité révélée, une promesse de Dieu et surtout une destination finale pour chaque âme en Christ pour la vie éternelle. L'éternité existe réellement. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il est écrit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Ce texte, bien aimé dans le Seigneur, démontre la place de l'éternité dans chaque homme. La question de l'éternité fait partie de notre profonde nature. Même ceux qui semblent nier l'existence de l'éternité, ils sentent quelque chose. Ils ont une intuition qui leur fait savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'ils voient. Mon frère, j'aimerais te rassurer qu'au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de plus grand. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses que tu ne vois pas qui existent réellement. Il y a des choses que tu ne touches pas qui existent réellement. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après ce que nous vivons. La vie, bien aimé Seigneur, c'est un feu de paille. Il est passé et tu ne t'en es pas rendu compte. Il y a quelques années, avant que tu aies 50 ans, quand on te disait que ce papa a 50 ans, tu te disais 50 ans. Mais aujourd'hui, tu te rends compte que tu as plus de 50 ans. C'est passé comme un feu de paille. Tu devras te poser la question sur l'investissement que tu fais. Est-ce que tu investis pour l'éternité? Est-ce que tu travailles pour l'éternité? Est-ce que tu apportes quelque chose pour l'éternité? Est-ce que tu as un investissement dans le ciel? Est-ce qu'on pourra compter sur toi? C'est ainsi que l'histoire nous renseigne que plusieurs philosophes dans l'histoire ont réfléchi sur la question de l'éternité. Les philosophes, les penseurs, ceux qui aiment penser, ceux qui aiment réfléchir, ils ont réfléchi sur l'éternité et ils ont intuitivement relevé certaines vérités sur l'éternité. J'ai été allé glaner la définition de l'éternité que m'a proposé Platon. Vous connaissez Platon, n'est-ce pas? Platon, ce philosophe grec qui est c'est l'élève de Socrate et lui-même, il est le maître d'Aristote. Platon a essayé de réfléchir sur l'éternité. Et il nous a proposé une définition. Quelle est la définition de Platon sur l'éternité? Platon dit ceci. L'âme humaine est immortelle
et vient de ce monde éternel. Vivre ici-bas, c'est comme une chute temporaire, mais l'âme aspire à retourner à l'éternité, à ce monde parfait. Je reprends. L'âme humaine est immortelle et vient de ce monde éternel. L'âme humaine, ce postulat, est immortelle et elle vient de ce monde éternel. Vivre ici-bas, c'est une chute temporaire. Même l'âme aspire à retourner à l'éternité, à ce monde parfait. Donc, l'âme éternelle aspire à retourner auprès du Père. Ton âme aspire à retourner à l'éternité. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a même des gens qui ne prient pas, des gens qui sont athées, mais qui se préoccupent sur leur sort après la mort. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Devons-nous nous poser cette question? Y a-t-il une vie après la mort? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin avec force et vivacité, il y a réellement une vie après la mort. Ce n'est pas un mythe, c'est une vérité de l'évangile. Il y a une vie après la mort. L'éternité sera notre partage après notre pèlerinage sur terre. Jésus nous a dit qu'il s'en ira nous préparer une place. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une vie après la mort. Tu as besoin d'investir pour l'éternité. Tu as besoin de travailler pour l'éternité. Jean chapitre 14, verset 2 à 3 dit ceci. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et surtout, je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans ce passage, quand on le lit, Jésus parle clairement de l'éternité comme d'un lieu réel préparé pour ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai, c'est une promesse concrète que Jésus a dit. Est-ce que tu prépares ton éternité? Est-ce que tu prépares ta vie future? Est-ce que tu prépares ton lendemain? Vous savez, il y a un homme de Dieu connu. Lui, il drainait des grandes foules. Il drainait un grand évangéliste que vous connaissez. Un jour, il a un songe. Alors que lui, il était très connu, lui qui évangélisait. Il y avait une sœur qui était son intercesseuse, qui priait. L'intercesseuse priait pour lui. Et un jour, il dort, il fait un songe. Dieu lui montre la rémunération après le travail. Il voit une grosse couronne qui descend du ciel. Il s'est dit, ça c'est réellement ma couronne. La couronne arrive. Il essaie même de mettre sa tête pour que la couronne se pose. La couronne est arrivée, la couronne a esquivé. La couronne est arrivée, la couronne s'est posée sur la tête de la sœur. Il disait, bon, si elle qui n'est qu'intercesseuse, moi qui suis connu, j'aurai une grande couronne. Et pendant qu'il était en train d'attendre la couronne, il voit une si petite couronne qui arrive. Il dit, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour le frère qui est au coin là-bas. La couronne arrivait. Mon frère, alors qu'il était en train d'esquiver la couronne est venue, la couronne s'est posée sur sa tête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose qui nous attend après la vie sur terre. J'aimerais dire ce matin, on sera tous levés, c'est vrai. On est tous appelés pour l'éternité, c'est vrai. Mais la rémunération ne sera pas la même. J'aimerais te dire, mon frère, le travail que tu fais apportera une couronne différente que l'autre. Tu seras enlevé. Mais quel est ton investissement? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu donnes? Quel est ton investissement sur terre? Qu'est-ce que tu donnes comme travail pour l'éternité? Est-ce que tu travailles pour ton éternité? Quand tu es en train de vivre sur terre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles pour ton lendemain? Ce sont des questions que l'on doit se poser. Deuxièmement, j'aimerais dire, la vision de l'éternité doit être une aspiration, une motivation. La vision de l'éternité doit être une aspiration, une ambition, une motivation pour tout croyant. Mon frère, vivre dans la vision de l'éternité, ce n'est pas vivre dans les nuages, c'est vivre avec une boussole spirituelle claire. Quand tu vis, même dans la vision de l'éternité, tu as une boussole qui te montre le chemin.
Un croyant qui a la vision de l'éternité ne gaspille pas son temps dans les choses inutiles. Un croyant qui a la vision de l'éternité ne gaspille pas son temps dans les boîtes de nuit, ne gaspille pas son temps dans les futilités, ne gaspille pas son temps dans la magie, ne gaspille pas son temps dans l'impudicité, ne gaspille pas son temps dans des choses insupportables, ne gaspille pas son temps dans ces choses. Un croyant qui a la vision de l'éternité, il utilise son temps à bon escient. Il n'a pas besoin de gaspiller son temps dans la luxure et la volupté. Il maîtrise les choses. C'est bien dommage aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de constater qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu gaspillent leur temps dans les choses futiles et inutiles. Les chrétiens vivent une vie au rabais parce qu'ils ne veulent pas rester dans le standard divin placé par notre Dieu. Ils sont dans des choses inutiles. Vous les voyez dans la corruption. Vous les voyez en train de faire des choses impossibles. Je viens ce matin parler à quelqu'un, parler à un frère et une sœur. Est-ce que ton comportement, est-ce que ta façon de vivre inspire quelqu'un? Est-ce que ta façon de vivre inspire un voisin? Est-ce que ta façon de vivre inspire ton frère, inspire ta sœur? Est-ce que par tes actes, est-ce que tu inspires quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, tes actes parleront plus fort que tes phrases. Tu as besoin d'avoir une vie exemplaire. Quand tu vis comme il se doit, tu seras un modèle évangélique pour les personnes qui te voient. Pendant ces mois évangéliques, on a décidé de parler. Mais j'aimerais te dire qu'au-delà des phrases, au-delà des paroles, tu as besoin d'avoir une vie qui inspire confiance. Une vie qui donne la soif de Christ. Une vie qui donne la soif d'être chrétien. Une vie qui donne la soif de devenir enfant de Dieu. N'oublie jamais, mon frère, ma soeur, que sur terre, tout coule, tout passe, rien ne demeure. Tu n'es pas le premier à connaître la gloire sur terre. Il y a des géants qui sont passés avant toi. J'ai entendu parler de Jules César, cet empereur qui avait dominé le monde, Jules César. J'ai entendu parler d'Hitler, un homme qui était connu, un homme qui était fort. On avait peur de lui, il inspirait la crainte. J'ai entendu parler de Napoléon Bonaparte, un homme qui avait la maîtrise du secteur, qui a été sous sa domination. J'ai entendu parler du maréchal Mobutu. Qui n'a pas connu Mobutu? Tous tels qu'on est là, on a été à l'époque du maréchal Mobutu. Qui n'a pas aimé être du comité central du MPR? Il fallait soit être du gouvernement, soit dans le comité central du MPR. Un homme qui avait la domination, un homme qui avait l'autorité. Mobutu est passé. Napoléon Bonaparte est passé. César est passé. Tous les géants qu'on a connus sont passés. Toi aussi tu passeras. Ne pense pas que tu resteras sur terre. La vie sur terre, c'est comme un feu de paille. À peine il est allumé, à peine il est passé, tu seras surpris de voir le temps passer. Mon frère, tu as besoin de racheter les temps. Tu as besoin de racheter les temps. Tu as besoin de travailler pour l'éternité. Tu as besoin de t'élever. Y a-t-il un homme qui peut se lever et travailler pour l'éternité? On est distrait aujourd'hui, distrait par le monde, distrait par la gloire, distrait par les hommes, distrait par les femmes, distrait par les postes qu'on occupe, distrait par les fonctions que nous avons, distrait par la beauté qu'on a. Mon frère, la beauté que tu as va passer. Ma soeur, la beauté que tu as va passer. Ce qui est important, c'est l'éternité. Oh, j'aimerais vivre comme Étienne. J'aimerais vivre comme Étienne. Il recevait des coups, mais il était en train de regarder la cité céleste. On les frappait sur terre, mais il voyait Jésus assis sur un trône très élevé. J'aimerais vivre comme Étienne. Sur terre, je reçois des coups, mais je crois en la cité céleste. Il reçoit des coups alors qu'il est sur terre, mais il croit en un avenir meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, la terre va passer, la terre est périssable, mais le ciel, il est éternel. Le ciel demeure à toujours. Lorsque tu marches avec Dieu, tu verras ce que Dieu fera. L'éternité doit être une ambition. Tu ne dois pas rester seul. J'aimerais dire à un frère, à une soeur, un jour la trompette sonnera. Un jour la trompette sonnera. Jésus reviendra nous chercher. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Il faudrait que tu sois, quand la trompette sonne, quand tu te rendes compte que tu as investi pour l'éternité. J'aimerais inviter quelqu'un à être prêt pour l'enlèvement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas seul. Tu seras avec une soeur. Vous serez en train de monter.
Lorsque la trompette sonnera, tu seras en train de monter, vous serez en train d'évoluer. Tu ne seras pas seul. La trompette sera en train de sonner. Tu verras à tes côtés une autre sœur avec toi. Tu verras notre frère avec toi. On sera tous enlevés dans le ciel parce que notre demeure, c'est la cité de l'Éternel. C'est la cité de Dieu. On sera en train de voler. On évangélise aujourd'hui parce qu'on aimerait peupler les camps de Dieu. On aimerait monter ensemble. Lorsque ça va sonner, pom, 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 il faut qu'on soit tous enlevés. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Celui qui a la vision de l'éternité aspire à plaire à Dieu, ambitionne de le rencontrer un jour. Il se laisse motiver chaque jour par cette espérance vivante. La vie sur terre est un feu de paille, très vite arrivée, très vite elle s'évapore. La vision de l'éternité, c'est un moteur intérieur. Elle oriente nos décisions, elle oriente nos relations, notre manière de gérer le temps, notre manière de gérer l'argent, gérer les souffrances de la vie. La vision de l'éternité nous aide à marcher sur terre. Sans cette vision, la vie chrétienne devient timide. La vie chrétienne devient distraite, attachée au matériel et aux choses présentes. Mais avec la vision de l'éternité, chaque jour devient un pas de plus vers la patrie céleste. Quand tu as la vision de l'éternité, chaque pas que tu es en train de faire est en train de t'amener vers la patrie céleste. Chaque pas que tu fais sur terre est en train de te conduire vers le ciel. Parce que tu sais ce à quoi tu es appelé. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14 dit ceci. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh Dieu! Mon frère, dans ce texte, l'apôtre Paul nous montre une ambition claire. Il a une ambition claire. C'est quoi son ambition? Atteindre la vocation céleste. Atteindre sa mission céleste. C'est l'éternité qui motive sa course, qui motive sa vision, qui motive ses actions sur terre. Il sait que ce que je fais sur terre portera du fruit demain. Il ne vit pas au hasard, mais il vit avec un objectif éternel. Il sait qu'il est de passage sur terre et que ses jours sont comptés. Il sait que ses jours sont comptés, sont limités sur terre et il doit travailler. Si la terre est un passage pour l'homme, le ciel est une espérance et une destination. Si la terre est un passage, le ciel, c'est vraiment notre espérance. Hier, je suis en train de prier. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais te rencontrer un jour. Et j'ai entendu cette chanson quand on avait tendance à chanter cette chanson, vous savez, durant les années 92, 93. Il y a ces musiciens Kanguma, Senga. Ils chantaient « Le ciel est mon espérance, le ciel est mon espérance. C'est Jésus-Christ qui me l'a promis, c'est mon sauveur qui me l'a promis. Je sais qu'un jour j'ai regagné ce beau pays, le ciel est mon espérance. Je sais qu'un jour je regagnerai ce beau pays. Le ciel est mon espérance. Quelqu'un peut dire avec moi? Le ciel est mon espérance. Le ciel est mon espérance. C'est Jésus-Christ qui me l'a promis. C'est mon sauveur qui me l'a promis. Je sais qu'un jour je regagnerai ce beau pays. Le ciel est mon espérance. Ça, c'est une chanson que connaissent ceux qui sont convertis dans les années 91, 92. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça. C'est Kanguma, on ne connaît pas. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, va chercher les vieilles chansons. Il y a des gens qui ont chanté par le passé. Alléluia.
Kangou Masenga a chanté le ciel. J'étais en train de dormir. Je priais dans mon sommeil. Je dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer. J'ai entendu la chanson de Kangouma dire que le ciel est mon espérance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à un frère qui m'entend ce matin, le ciel est mon espérance. Le ciel, c'est ta destination finale. Sur terre, tu es en train de marcher. Sur terre, le temps est court. Sur terre, tu es là pour peu de temps. J'aimerais te dire, ce n'est pas la longueur du temps, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe sur terre qui est important, c'est la finalité qui est importante. Tu peux faire 20 ans sur terre, tu peux faire 30 ans sur terre, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important pour nous, c'est la vision de l'éternité. Qu'est-ce que tu seras après ta vie sur terre? Qu'est-ce que tu deviendras? Mon frère, l'urgence s'impose. Sortons, allons évangéliser. C'est imminent. Le ciel est notre espérance. Parlons de Jésus, parlons de l'évangile, parlons de la sécurité éternelle. Il est important qu'on en parle aujourd'hui. Il est important qu'on le sache. Ce n'est pas puisqu'elle est morte, il est mort à 20 ans, à 30 ans. Ce qui est important, c'est notre vision de demain. Si Dieu te prête encore la vie aujourd'hui, mon ami, c'est pour que tu investisses dans la vision de l'éternité. Si Dieu te prête encore ce souffle de vie aujourd'hui, c'est pour que tu travailles pour le futur. C'est pour que tu travailles pour ton devenir. Ne perds pas ton temps avec des choses futiles. Lève-toi et fais l'essentiel. Oui, la terre est un passage pour l'homme. Le ciel est véritablement notre espérance, notre destination finale. Hébreux 11, 10 à 16 dit ceci. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Oh, les héros de la foi ont vécu avec la vision de l'éternité comme une aspiration brûlante. Mon frère, j'aimerais que ton cœur puisse brûler. J'aimerais que ta langue puisse brûler. Nos héros, nos pères dans la foi, ils ont vécu avec une aspiration brûlante. Ils désiraient, ils attendaient, ils projetaient leur entrée dans la cité céleste. Ce désir céleste a dicté leurs choix, a dicté leurs actes, a dicté leurs motivations. Un chrétien sans vision de l'éternité est comparable à un soldat sans mission. Mais celui qui garde les yeux et son espérance sur la cité éternelle vivra une foi active, un cœur pur, et il aura une vie disciplinée en Christ. Pour ce chrétien, l'éternité devient alors la plus noble d'ambition, la plus puissante des motivations. J'aimerais que ta vie chrétienne, j'aimerais que tout ce que tu fais, j'aimerais que la vision de l'éternité soit pour toi la plus noble d'ambition, la plus puissante des motivations. On ne se relâchera pas. On ne fera pas l'œuvre de Dieu avec négligence, mais on fera l'œuvre de Dieu avec zèle, avec amour et avec hardiesse. Et durant ce mois d'août, nous allons transmettre la soif de Dieu à toutes ces personnes qui nous écouteront. Nous allons sortir et nous allons parler de l'évangile. Nous allons parler de Christ. Mon frère, il faut que lorsque tu parles de Christ, qu'on se pose la question si tu es normal. Qu'on se pose la question si tu es normal. Lorsque tu seras en train de parler de Christ, on sera en train de sortir, en train d'évangéliser. Il faut que la joie que tu distilles, il faut que la joie que tu transmets pousse la personne qui t'écoute à se poser la question si tu as des problèmes dans la vie. Il aura l'impression que toi, chez toi, tout va bien. Mais c'est la joie de Christ qui te donne d'être dans la joie, même si sur terre tu souffres, mais tu sais que la vision de l'éternité te donne à être heureux sur terre. Celui qui a la vision de l'éternité, il peut être en train de vivre de coups sur la terre, mais il est dans le bonheur parce que ses regards sont fixés sur l'au-delà. Je me souviens, lorsqu'on était à l'université de Kinshasa, il y avait un frère, un ami, c'est bien aimé, est tombé amoureux d'une sœur. Vous savez, quand vous êtes étudiant et que vous venez parler à une sœur, les sœurs ont tendance à avoir une vision
terrestres, ils n'ont pas la vision de l'éternité. Elles se disent, est-ce que ces frères saura me supporter? Est-ce que ses frères saura marcher? Est-ce que ses frères saura faire ça? Est-ce que ce frère me mettra à l'aise? La sœur était en train de faire marcher les frères. Oh mon Dieu! J'ai pris que les frères fassent marcher les frères pour que les frères fassent des efforts. Mon frère, la vie n'est pas facile. Il faut marcher. Il faut... Oh là 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 là. Ses frères, il y avait la sœur qui le faisait marcher. Et il m'a dit, frère Charlie, cette sœur, elle n'a pas le choix. L'aspiration que j'ai pour elle, l'ambition que j'ai pour elle, la motivation que j'ai pour elle. Non, il faut aller en elle doit m'aimer. Et il dit, je vais mettre les batteries en marche. Comme un peu toi, tu es en train de mettre les batteries en marche pour le mois d'août. Le frère a mis les batteries en marche. Vous savez, la sœur devait venir nous voir au home un samedi. Le frère a fait balayer tous les homes, mon frère. On a balayé les homes. Vous savez, les couloirs, on ne nettoie pas ça. Les samedis, tout le monde rentre à la maison. Mais parce que la sœur venait samedi, on a nettoyé les couloirs ces jours-là. On a arrangé la chambre. On a mis les parfums. Mon frère, tu veux que la sœur puisse t'aimer, tu dois voter un budget. Ne viens pas comme ça. Elle a mis les parfums. Vous savez, je me rappelle qu'on a mis les parfums sur des chaises en plastique. Pour que ça sente bon. Le frère a dit, frère, habillez-vous bien. On s'est bien habillé. On a porté des... Papa, on est en chambre, mais on a porté des ketchs. Parce que la sœur venait. Et il y avait un d'entre nous qui était malade. Le frère lui a dit, écoute, moi, je suis amoureux. La sœur est en train de venir. Je ne vais pas des malades dans la chambre. Tu as deux options. Soit j'ai pris pour toi, tu guéris, soit tu rentres à la cité. Il a pris l'huile d'onction. Il a prié pour le frère. Il a prié. Mon cher ami, il a versé l'huile d'onction sur lui. Tu dois guérir au nom de Jésus. Comme ma fiancée viendra qui ne voit pas de maladies ici. Au nom de Jésus, guéris maintenant. Papa, j'étais étonné. 1 heure après, le frère qui avait des maux de ventre, les maux de ventre sont partis. Et quand la sœur est arrivée, on était clair. Si tu ne parles pas bien français, ne parlez pas. On veut des gens qui ont la diction, ceux qui peuvent avoir le phonétique. Il ne faut pas dire petit frère, il faut dire petit frère. Il faut bien parler. La sœur est arrivée, on l'a servi, on a mangé, on a mis des chips. N'aimez pas les riz à l'haricot, elle mange déjà ça. Mettez les chips, des bons trucs là. On a mis des chips, des chocolats. La sœur a mangé, elle a mangé. Et quand le frère est parti, le frère lui a parlé, ma sœur, tu vois, la sœur a dit quoi? Mon frère, j'ai entendu ce que tu m'as dit. Ma réponse, elle est claire, c'est oui. J'aimerais informer à quelqu'un ce matin. Toi qui pars parler de Christ, toi qui es amoureux de Jésus, est-ce que tu as mis les batteries en marche? Est-ce que tu es en train de travailler? Est-ce que tu dors bien la nuit pour venir évangéliser? On ne sort pas évangéliser n'importe comment. Quand on sort, on met les polos. Quand on sort, on s'habille très bien. Quand on sort, on avance. Quand on parle très bien. Il faut que celui qui t'entend en train de parler de Jésus se rende compte que Jésus a de l'impact dans ta vie. C'est rendre compte que Jésus a changé ta vie. C'est rendre compte que Jésus a transformé ta vie. C'est rendre compte que Jésus t'a élevé. Est-ce que quelqu'un est élevé ce matin? Est-ce que quelqu'un croit à un avenir meilleur? Est-ce que quelqu'un est élevé ce matin? Notre Jésus n'est pas un Jésus mort, il est un Jésus vivant, il est un Jésus qui parle. Lorsque tu es en train d'évangéliser, tu vas évangéliser avec assurance, tu vas évangéliser avec motivation. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque tu vas aller évangéliser, tu vas prophétiser, tu imposeras les mains, les malades seront guéris. On va se demander si tu es un homme normal. Tu leur répondras, je suis un amoureux de Jésus, je suis un amoureux de Jésus, je suis un amoureux de Jésus. Le Jésus que tu sers n'est pas un Jésus obsolète, n'est pas un Jésus éculé, n'est pas un Jésus dépassé, il est actuel, il travaille, il fonctionne, il guérit. Oh! Quand
entendez en Christ, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les muets parlent, les sourds entendent. Je proclame et je déclare, durant ces mois d'août qui commencent, les aveugles verront, les paralytiques marcheront, les sourds entendront, les femmes stériles vont enfanter. En ces mois d'août, je déclenche la maternité, je déclare. Plusieurs viendront en ce mois d'août. Nous allons depeupler le corps du diable. La vision de l'éternité sera notre partage, sera notre force, sera notre motivation, notre aspiration, notre ambition. Subratea. Je déclare ce matin que le Seigneur puisse multiplier ses grâces dans ta vie. Je déclare ce matin que l'huile fraîche coule sur toi. Quand tu seras en train de sortir, que tu sortes comme un homme gagnant, que tu sortes comme un homme gagnant, que tu sortes comme un héros. Lorsque tu sortiras, les démons vont trembler. Lorsque tu sortiras, les liens de famille vont tomber. Lorsque tu sortiras, les liens vont lâcher, les chaînes vont tomber, au nom de Jésus. Centre missionnaire Philadelphie, les portes du mois d'août sont ouvertes. Allez évangéliser, allez impacter, allez travailler. Vous êtes un peuple victorieux, vous êtes un peuple gagnant, vous allez gagner, vous allez remporter le prix. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dit très fort amen. Hey, quelle détermination! J'aimerais te dire que ce mois d'août est un mois de détermination et d'impact. Les choses vont changer. Les choses vont se manifester. Troisièmement, notez, la vision de l'éternité est une marche qui exige à tout enfant de Dieu un sacrifice quotidien. Je voudrais dire à quelqu'un qu'avoir la vision de l'éternité, ce n'est pas seulement un rêve d'aller au ciel, mais c'est une marche de chaque jour dans la direction du ciel. Avoir la vision de l'éternité, ce n'est pas seulement avoir un rêve d'aller au ciel, c'est marcher chaque jour dans la direction du ciel. Tu devras te rendre compte que chaque pas que tu es en train de faire t'oriente vers le ciel. Plusieurs ont ce rêve d'aller au ciel, mais ils ne marchent pas dans la direction du ciel. Cette marche quotidienne vers l'éternité n'est pas facile. Cette marche appelle des choix, appelle des décisions, appelle des sacrifices, des choix quelquefois douloureux, quelquefois des renoncements sévères, une fidélité constante dans la marche avec Dieu. La vision de l'éternité exige à tout enfant de Dieu un sacrifice quotidien, car la route vers la gloire éternelle passe toujours par le chemin de la croix. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que la persécution est une réalité biblique, une réalité que nos pères dans la foi ont connue. Si nos pères dans la foi ont été persécutés, tu n'échapperas pas à la règle. Pour tenir face à la persécution, il faut avoir la vision de l'éternité. Les premiers disciples ont tenu face à la persécution. Ils ont tenu face à la mort. Ils ont tenu face au chagrin. Ils ont tenu face aux trahisons. Ils ont tenu face à des choses compliquées. Ils ont été fouettés. Ils ont été chagrinés. Tu peux arriver à perdre ton travail à cause de ce que tu crois. Tu peux arriver à perdre des amis à cause de ce que tu crois. Tu peux arriver à cause de Christ de perdre certaines choses. Tu peux constater qu'on te combat dans les réseaux sociaux. Tu seras sali, on parlera de toi. Dans les réseaux sociaux, on va toucher à ta réputation. On va te détruire. Tu seras surpris des gens. Refuser de croire en toi. On va toucher à ta réputation. On va te persécuter pour ce que tu crois. Pasteur Charlie Kasunda. Ta! On me frappe. Pasteur Héros Adine. Bah! On te frappe. Quand j'ai parlé, Pasteur Dali a déjà enlevé la tête pour que je ne la cite pas. Pasteur Dali. Ta! On te frappe. Pasteur Dulde a fermé les yeux. Pasteur Dulde, tu n'échapperas pas à la règle. Boum! On te frappe.
Pasteur Jonathan a gratté la tête. Pasteur Jonathan, même si tu grattes la tête, bah, on te frappe. Pasteur Kachi a clamé. Pasteur Kachi, tu ne vas pas échapper. Bah, on te frappe. Pourquoi? Par rapport à ce que tu as dans ton ventre. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens vont parler du mal de toi. Les gens vont te détruire. Chers amis, retenez ceci. S'il y a des gens qui veulent ton mal, il y a des gens qui veulent te détruire, sache qu'il y a aussi des gens qui t'aiment, qui veulent de ton bien. S'il y a des gens qui veulent de ton mal, qui veulent de ta mort, il y a des gens qui veulent te voir prospérer. Maman adulte, s'il y a des gens qui veulent de ton mal, regarde le pasteur Héros, regarde-moi, je veux de ton bien. Ne pose pas tes regards sur ceux qui te détruisent. Pose tes regards sur ceux qui ont la vision de l'éternité. Le pasteur Mehdi nous a raconté une histoire d'un bien-aimé, clavériste comme le frère Lionel. Il jouait, il vient, il salue le pasteur Mehdi. Pasteur Mehdi, moi aussi je m'appelle Lionel. Donc pour lui, il veut s'identifier à Lionel. Lionel, j'aimerais te dire, au-delà des gens qui ne t'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui t'aiment que tu ne connais pas. Mon frère, j'aimerais te dire, au-delà des gens qui sont en train de te salir dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui t'aiment. Focalise tes regards sur ceux qui ont la vision de l'éternité. Focalise tes regards sur les gens qui t'aiment, les gens qui veulent te booster de l'avant. Tu n'as pas intérêt à perdre ton temps sur les gens qui sont en train de te détruire. Des gens qui veulent ta mort, qui veulent détruire tes enfants, qui veulent détruire ta famille. Ne les regarde pas. Tournons nos regards vers le Seigneur et nous serons sauvés. Pendant ces mois d'août, il y a des gens qui vont refuser de croire à ton message parce que ton passé est noir. Mon frère, tu n'es pas le premier. Même l'apôtre Paul a payé les factures de son passé. On ne croyait pas en son évangile parce qu'on disait qu'il a persécuté l'église. Mais j'aimerais te dire que ton passé est passé. Ce qui est important, c'est ton futur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton passé, il est muet, mais ton futur, il est bavard. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, ton passé, il est muet, il est mort, mais ton futur, il est bavard, il est en vie. Investis sur ton futur. Le passé, il est passé. La Bible dit qu'on est en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais t'informer ce matin, oublie le passé, va évangéliser. Oublie ta vie passée, va évangéliser. Va parler de Christ. La vision de l'éternité efface notre passé. La vision de l'éternité nous projette vers l'avenir, nous projette vers demain. J'aimerais que tu te lèves ce matin et que tu te dises, mon passé est passé. Ce qui est important, c'est mon avenir. Tes actions futures ont plus d'impact que tes actions passées. Ton devenir est plus important que ton passé. Ton discours du présent a plus de valeur que ton discours du passé. La cité éternelle est plus glorieuse que le monde par lequel tu es en train de traverser. Le diable pensait que s'il propose à Jésus-Christ allait mordre à l'hameçon. Jésus-Christ a dit non. Jésus-Christ, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai cette gloire. Je te donnerai cette gloire. Mon frère, celui qui a goûté à la gloire de Dieu ne peut pas être intéressé par les miettes que nous présente ce monde. Celui qui a goûté à Jésus ne peut pas s'intéresser aux âneries et aux niaiseries que nous présente ce monde. Celui qui a goûté à Christ ne peut pas être intéressé par les choses qui sont en train de passer. Suivre Jésus vers l'éternité passe toujours par des chemins difficiles, des chemins de croix quotidiens. Ce n'est pas un chemin large, mais c'est un chemin de renoncement, un chemin d'obéissance, c'est un chemin de sacrifice. Et tu es appelé à marcher dans ce chemin. Quatrièmement, j'aimerais terminer par là. Celui qui a la vision de l'éternité en lui devient inéluctablement un messager de l'éternité. Celui qui a la vision de l'éternité, il devient un messager de l'éternité. On ne peut pas contempler l'éternité et rester muet, jamais. La véritable vision de l'éternité transforme non seulement notre manière de vivre, mais aussi notre manière de parler, notre manière de témoigner, notre manière d'évangéliser. Quand quelqu'un est impacté par la vision de l'éternité, il devient un ambassadeur de Christ.
Il devient un témoin de Christ. Il devient une voix évangélique qui place, qui parle et qui parle très fort sur la rencontre de Christ. Mon frère, ma soeur, le retour du Christ est réel. Jésus reviendra un jour. La trompette sonnera. Les morts ressusciteront. Nous serons tous enlevés dans les airs en direction de la patrie céleste. Il faut que tu te poses des bonnes questions. Quand l'éternité brûle dans ton cœur, quand l'éternité brûle dans le cœur d'un homme, il ne peut pas garder cette flamme pour lui. C'est pourquoi durant ces mois évangéliques, on ne veut pas garder cette flamme en nous. On aimerait propager le feu. On aimerait que notre lampe puisse brûler pour parler de Christ. Lorsque quelqu'un est impacté par la vision de l'éternité, il est saisi par une vision. Il est porté par un message et il est consumé par une mission. J'aimerais que tu sois saisi par la vision de l'éternité. J'aimerais que tu sois porté par le message de l'éternité. J'aimerais que tu sois consumé par la mission de l'éternité. Lorsque tu seras un témoin, lorsque tu seras un messager de l'éternité, il y a des choses que Dieu fera. Celui qui voit l'éternité voit aussi l'urgence du salut. Il voit la problématique de la vanité terrestre, de la nécessité d'annoncer l'évangile avec force et hardiesse. Ce matin, j'aimerais te bousculer. Ce matin, j'aimerais te réveiller. Ce matin, j'aimerais te dire, investis pour l'éternité. Investis pour ton futur. Investis pour la cité de Dieu. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Tu ne sais pas combien de temps il te reste sur terre. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur terre. Nous sommes tous passagers. On est tous appelés à partir un jour. Nos pères sont partis. Nous partirons aussi. Mais pendant qu'on est sur terre, pendant que Dieu nous prête ce don de la vie, qu'est-ce que nous faisons de notre passage sur terre? Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous pose la question, qui enverrai-je et marchera pour nous? Ce matin, Jésus pose la question, qui enverrai-je? Philadelphie, ce matin, une question nous s'est posée, qui enverrai-je? Es-tu prêt à répondre, me voici, envoie-moi? Si tu es prêt à évangéliser durant ces mois d'août, j'aimerais que tu te lèves avec moi. Et nous allons sortir pour évangéliser. Alléluia. Tous ensemble. Yeswa Beginga, Ganandimi. Yeswa Beginga. Ane Masha Bratea. Yeswa Beginga. Baba. Yes, you are begging God. 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 Yes, you are begging. Shalom peuple de Dieu, nous venons ensemble suivre un message qui nous a fait beaucoup de bien, intitulé « La vision de l'éternité, : une quête
et un sacrifice. Et pendant ce message, on a essayé de répondre à 2 questions qu'on s'est préalablement posées. Et on a ressorti quelques vérités fondamentales. La toute première vérité qu'on a dit, c'est que l'éternité n'est pas un mythe ou une légende, c'est une réalité spirituelle, bien plus une promesse certaine, concrète et glorieuse. L'éternité n'est pas un mythe, c'est pas une légende, c'est quelque chose qui nous a été promis. Jésus a promis l'éternité à tout enfant de Dieu. Et ce que nous sommes aujourd'hui, notre vision doit être focalisée sur la vision de l'éternité. Notre vie doit être focalisée sur la vision de l'éternité. On doit se poser la question sur la question de la vie après la mort. La deuxième vérité qu'on a relevée, c'est que la vision de l'éternité doit être une aspiration, une ambition, une motivation pour tout croyant. Ça doit être notre aspiration de tous les jours, notre ambition, notre motivation. On doit avoir à vue la vision de l'éternité. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons, on doit rechercher la vision de l'éternité. Nous voici à l'aube du mois d'août, qui est ce mois évangélique. J'aimerais dire à quelqu'un: aspire à la vision de l'éternité. Transmets le désir de la vision de l'éternité. Transmets le goût de la vision de l'éternité. Troisièmement, on s'est dit, la vision de l'éternité est une marche qui exige à tout enfant de Dieu un sacrifice quotidien. La vision de l'éternité, le ciel pour nous ne doit pas être simplement un rêve, mais ça doit être une marche de tous les jours. On doit se battre, on doit s'imposer des sacrifices pour aller, pour monter. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te le dire ce jour, la trompette sonnera un jour et nous serons enlevés. Est-ce que tu as la vision de l'éternité? Quatrièmement, on a relevé que celui qui a la vision de l'éternité en lui devient inéluctablement un messager de l'éternité. Jésus a posé, une question a été posée dans la Bible: qui enverrai-je? Ce serviteur a dit: me voici, envoie-moi. Est-ce que tu es prêt à entrer dans les champs missionnaires? Est-ce que tu es prêt à évangéliser? Je t'invite ensemble à entrer dans ce merveilleux mois d'août avec nous et à évangéliser. Et je crois que c'est un investissement qui ne sera jamais atteint par la rouille et la teinte. Que Dieu te bénisse.